Bonjour à toutes, bienvenue sur Secours Expo. Dans quelques secondes maintenant, c'est imminent, la présentation d'une nouvelle application, d'une innovation en matière de secours et secourisme. Donc, je vous invite à vous installer. On va vous faire la présentation d'une nouvelle application smartphone. Bienvenue sur le salon Secours Expo. C'est la troisième et dernière journée de cette magnifique exposition sur le secourisme. Et à toutes les heures pile, on vous le rappelle, on a ici, sur cet espace central, des présentations sur des innovations, sur les produits haut de gamme en matière de secourisme. Et aujourd'hui, eh bien, on démarre très, très fort avec une innovation. Quidam, une plateforme dédiée à la prévention de la gestion des urgences. Un dispositif smartphone unique adopté par maintenant plus de 6000 professionnels et civils. En avant-première, on vous propose de découvrir cette innovation. Et pour vous présenter le tout, eh bien, mesdames et messieurs, monsieur Jonathan Conquière. Bonjour Jonathan. Bonjour Vincent, merci de cette présentation. Bonjour à tous les visiteurs, à tous les exposants, les civils, les professionnels de l'urgence, les chefs d'entreprise, les salariés d'entreprise. C'est une présentation un petit peu particulière aujourd'hui qui va chambouler un peu les habitudes de tout à chacun parce qu'elle va tous vous concerner à titre individuel mais également au titre de vos activités professionnelles. Et on va essayer, au travers de cette innovation, d'aborder le sujet autour d'une réflexion commune avec certains acteurs qui ont, pour tout vous dire, été choisis complètement au hasard ce matin, puisqu'il y a 2 heures encore, cette présentation n'était pas prévue. Donc on va faire quelque chose de très improvisé, et pour que ce soit convivial et sympathique, on a organisé ce petit workshop de réflexion, et je vais nommer ceux qui ont très gentiment accepté de participer à cela, sans même savoir de quoi j'allais parler dans quelques instants. Alors, je remercie Béatrice, qui fait partie de la Croix-Rouge et qui a bien voulu accepter de venir réfléchir avec nous sur le sujet. Yann, de la Protection Civile. Émilie, également de la Protection Civile. Je remercie Pierre, de l'Ordre de Malte, juste ici, mais également Franck, de l'Association nationale des infirmiers sapeurs-pompiers. Et je pense qu'il ne me manque plus que David Gay, de la Croix-Blanche, que je remercie également d'être présent. Vincent également qui va participer s'il le souhaite à ce petit workshop, mais également vous qui êtes autour de cette salle, si vous avez envie à l'issue de cette présentation de venir prendre la parole, poser une question parce que le sujet vous intrigue et que vous voulez en savoir plus, vous êtes les bienvenus et ce sera avec plaisir. Alors, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, évidemment, et le salon parle de lui-même, c'est le secours, c'est l'urgence, mais plus précisément la gestion des urgences. Et nous allons tenter, au travers du dispositif que je vais vous présenter, d'apporter un complément de réponse à ce délai, ce vide qui existe entre la situation d'urgence elle-même et l'arrivée physique des urgences habilitées à la traiter. Pendant ce délai, dont on sait qu'il est d'une importance cruciale, ce délai qui peut parfois faire baisser le fil de la vie aussi vite que les secondes passent, on va essayer d'apporter une réponse et d'améliorer encore la résilience des populations et l'intervention des secours au travers d'une plateforme que je vais vous présenter, dont vous avez le modèle ici au-dessus de vous sur les écrans géants. Vous voyez comme il est sympathique, notre gyrophare d'urgence. Il s'appelle Quidam. Et Quidam, c'est une application mobile que vous pouvez d'ores et déjà installer sur vos téléphones au moment où l'on se parle, disponible sur Android, sur smartphone Apple, bientôt sur Windows Phone. Cette application est gratuite pour tous les citoyens. Donc allez-y sur l'App Store, Quidam, Q-W-I-D-A-M, installez-la, remplissez votre profil.
Toutes les informations ne sont pas obligatoires. Nous allons vous demander votre numéro de téléphone. Vous allez comprendre pourquoi. Votre selfie, qui est très largement recommandé en cas d'urgence pour pouvoir vous identifier, et quelques informations personnelles. Sachez que dans le dispositif, ces informations ne serviront qu'à être transmises au service d'urgence et que vous serez là, utilisateur, en tout anonymat. Quidam, qu'est-ce que c'est? Quidam, c'est d'abord la rencontre entre deux civils qui ne sont pas des professionnels de l'urgence et qui, un jour, ont vécu une situation particulière, comme ça nous arrive à tous ici, comme ça peut tous nous arriver. En l'occurrence, c'était dans un parc. Un jour, une petite fille disparaît dans un parc. J'y étais avec mon ami et mes 3 filles, ses 2 enfants. Et quand cette petite fille a disparu, comme un enfant pourrait, évidemment on ne le souhaite pas, disparaître ici, se perdre de la vue de ses parents, dans ce genre de situation, tous les gens qui sont à proximité et qui ont cette volonté de vouloir aider cette personne en insécurité, n'ont pas aujourd'hui la capacité de pouvoir le faire parce que les informations qu'ils ont en leur possession ne leur suffisent pas à appréhender cette situation, tout simplement en ayant, par exemple, la photo de cet enfant au moment où la disparition se produit. Donc, au travers d'une disparition, d'une situation d'urgence où nous sommes sentis un petit peu impuissants, il est né un système qui va permettre aux populations, sans se connaître, aux Quidam, qui sont les uns à côté des autres, d'échanger collaborativement autour d'une situation d'urgence pour mieux la gérer et surtout mieux adresser les officiels de l'urgence à s'occuper de cette situation. Concrètement, nous avons créé, et ça existe déjà, la première plateforme mobile universelle qui sera dédiée à la sécurité et qui va vous accompagner en tant que citoyen, en tant que professionnel, du matin jusqu'au soir, dans le cadre de votre vie privée, dans le cadre de votre position géographique dans des espaces publics comme celui-ci, ou bien dans le cadre de vos activités professionnelles, que vous soyez salarié en entreprise sédentaire, ou bien salarié en déplacement en France ou à l'étranger. L'idée, c'est d'arriver à faire converger tout ce petit monde sur un seul dispositif, gratuit encore une fois, qui sera un média collaboratif dédié à la gestion de l'urgence, et vous allez comprendre très rapidement comment ça marche. La grande innovation de Quidam, c'est que tous ces acteurs, toutes ces possibilités ne vont reposer que sur une seule application mobile commune à tous. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser plein d'applications mobiles, on n'a pas besoin de segmenter le nombre d'applications qu'on a installées selon l'appartenance à telle ou telle institution, mais on va tous pouvoir collaborer sur un seul média. C'est presque le rêve à en entendre les quelques mots que je viens de vous décrire. Mais voilà comment on va faire. La première chose, c'est que sur un dispositif d'urgence, eh bien, il faut le moins possible, mais il faut des sinistrés. C'est-à-dire qu'il faut des urgences. Et les urgences, c'est nous qui les vivons, tous autant que nous sommes, au titre des individus, des citoyens que nous sommes dans notre vie de tous les jours. On pense aux accidents de la vie, on pense également aux intempéries majeures, on pense également aux phénomènes plus dramatiques comme ceux qu'on a connus récemment et qui sont d'ordre de la sécurité nationale. Tous ces citoyens qui ont Quidam vont pouvoir être acteurs de leur sécurité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se transformer en secouristes, mais ça veut dire qu'ils vont pouvoir eux-mêmes œuvrer pour la résilience de leur proximité. Le deuxième applicatif de Quidam, c'est le dispositif qui va permettre à des entreprises privées ou bien des entreprises publiques de sécuriser les visiteurs dans un espace public. Concrètement, ici, nous sommes sous la responsabilité du Salon des expositions de la Porte de Versailles et ils ont, à notre égard, des vraies responsabilités de sécurité. Vous êtes tous professionnels ici, bien placés pour le savoir, aussi bien en termes d'affichage légal que d'intervention s'il devait arriver quoi que ce soit. Quidam permet également à ces acteurs responsables de pouvoir émettre des messages aux personnes concernées en prévention ou en situation de crise. Et enfin, parce que la sphère privée et la sphère publique n'est pas notre seule activité, mais qu'on est bien également des salariés ou des collaborateurs d'institutions ou d'entreprises, Quidam va également nous accompagner au titre de notre appartenance à ces entreprises dans le cadre de nos activités professionnelles. Et l'employeur pourra veiller à notre sûreté, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, d'une manière tout à fait innovante. Maintenant qu'on a compris dans sa globalité pourquoi Quidam et comment Quidam allait rassembler tous ces acteurs,
je vous propose de passer très rapidement à une présentation avec quelques détails. Tous les citoyens que nous sommes aujourd'hui, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui ont installé l'application, on pourra le voir dans l'application, vous comprendrez pourquoi, vont pouvoir, comme je vous le disais, être acteurs de leur sécurité. Comment? Tout simplement, alors vous avez la primeur. L'application Quidam que vous voyez là n'est pas encore sortie. Cette version-là, elle sort dans quelques semaines. Une version est déjà disponible, elle est un peu différente. Celle-ci est beaucoup plus sympathique, bienveillante, engageante. Donc on vous invite à déjà adhérer et évidemment à être de vrais adhérents et de vrais prescripteurs de nouveaux adhérents dès que la nouvelle version sera disponible. Mais concrètement, comment ça marche? C'est un réseau social. On a beaucoup entendu ce mot-là. J'ai plutôt l'habitude de dire que c'est un média collaboratif ou un média social qui est anonyme. Vous vous inscrivez et aux yeux des autres Quidam qui sont dans votre environnement, vous êtes anonyme. On ne sait pas qui vous êtes, mais on sait que vous êtes ici présent et donc concerné par un éventuel risque dans votre proximité. Ça en fait de vous, évidemment, le récepteur privilégié d'une information qui vous permettrait d'avoir les bons réflexes et d'engager les bons protocoles selon la situation concernée. Et donc, vous allez pouvoir échanger entre Quidam, entre citoyens, à titre individuel, même si vous êtes professionnel ou civil, autour d'une situation d'urgence en particulier. Et voici comment est-ce que ça se présente. C'est une application qui va vous servir dans toutes les situations. Si vous avez un sentiment d'insureté, une personne isolée qui aurait l'impression d'être suivie, ou bien si vous vous blessez en station de ski ou en faisant du sport, si vous êtes en famille en randonnée et que vous êtes perdu, si vous avez un accident de voiture et que vos enfants ont besoin de boire en attendant la dépanneuse, quels que soient les accidents de la vie, on a compris les disparitions des plus anodins aux plus graves, Quidam va vous permettre de faire appel, très simplement, aux gens qui sont autour de vous, de manière à ce qu'ils puissent échanger avec vous d'une manière collaborative, vous adresser les bons conseils, les bons réflexes, et surtout, ils vont pouvoir appeler les urgences au travers de l'applicatif. Tout le monde sera au courant que les urgences auront été appelées. Ça peut rassurer nos sapeurs-pompiers qui sont ici du désengorgement des services d'urgence. Voilà un média collaboratif qui permet de qualifier une situation d'urgence et de pouvoir faire adopter les bons réflexes à la personne dans cette situation qui n'aurait jamais eu la présence d'esprit d'aller s'informer, si c'est un civil, des bonnes mesures à avoir dans telle ou telle situation. C'est une application qui est virale parce qu'on vous demande d'y ajouter vos amis. Non pas parce que vous allez savoir où ils se trouvent les uns et les autres, ça n'a aucun intérêt pour nous, mais parce que vous avez besoin de savoir que dans l'environnement dans lequel vous êtes, ici, et d'ailleurs si j'ouvre l'application je le vois, j'ai des amis à moi dans la vraie vie qui sont en ce moment au Salon des Expositions. Je ne sais pas qui ils sont. J'en ai 60, 70 des amis dans l'application, mais j'en ai certains qui sont là. De cette manière, c'est rassurant. Je sais que dans mon environnement, il y a quelqu'un, si je devais envoyer émettre un SOS, qui me connaît et qui pourra être plus attentif au fait que je sois en situation d'insécurité et venir m'aider dans ce que je suis en train de vivre. C'est une application qui est très ludique, très simple d'utilisation, vraiment facile et qui est encore une fois gratuite pour les citoyens, sans publicité et qui engage au respect de la vie privée. Vous verrez qu'on est une entreprise, évidemment, on a envie de pérenniser notre système, on a un dispositif qu'on vend et vous le comprendrez plus tard, mais ce qui nous intéresse absolument pas, c'est de vendre vos coordonnées de géolocalisation. Ce n'est pas mon business model, je ne gagne pas ma vie comme ça. Donc vous pouvez être certain qu'en adhérant à Quidam, à titre individuel, vous serez géolocalisé, mais vos données seront conservées et non commercialisées. C'est un engagement de nos conditions générales d'utilisation. Voilà comment ça marche. J'ai deux cercles autour de ma position. Un cercle à 5 minutes. 5 minutes, c'est 500 mètres à pied. Et un cercle de 10 minutes, c'est 1 kilomètre. Voilà qui sont les gens qui seront alertés d'une éventuelle situation de danger. Pas plus, pas moins. On n'est pas un réseau social classique. On ne diffuse pas une situation d'urgence sur un fil Twitter ou Facebook que des gens auraient connaissance à 250 km. Non, ce qu'on veut, c'est informer les gens qui sont concernés par cette situation d'urgence. Pourquoi ? Parce que soit ils peuvent venir m'aider, soit ils peuvent être vigilants de la situation que j'ai à déclarer pour leur propre sécurité. Je vois absolument tous les Quidam qui ont l'application et je les vois géolocalisés autour de moi. Je sais combien j'en ai. C'est très rassurant, ça a cet intérêt d'être préventif à l'égard d'une éventuelle situation à déclarer. Concrètement, c'est très facile. J'appuie sur un bouton, j'envoie un SOS
et on me demande qu'est-ce qui se passe. Je peux renseigner avec du texte, je peux renseigner avec de la photo, de la vidéo, un message audio. Je peux ne pas renseigner d'informations si je suis moi-même victime et que j'ai très peu de temps. On sait bien dans ce genre de circonstances qu'on n'a pas de temps pour agir. Par contre, un témoin peut le faire. Quelle que soit l'information, elle peut être précisée dans cet écran et envoyée à l'ensemble des personnes qui ont Quidam et qui sont dans le périmètre de proximité. Et ils reçoivent ceci. On retrouve notre petite fillette qu'on a évidemment bien retrouvée, vous en faites pas, tout s'est bien passé pour elle au final. Et on retrouve ce papa qui a envoyé ce SOS en disant que sa petite fille avait disparu avec sa photo. Et tous les gens, qu'ils soient 10, 100, 1000, 2000, 5000, dans un rayon de 500 mètres, recevront une information précise, vont ouvrir l'œil, être attentifs à la disparition de cette petite fille. Ils vont pouvoir échanger eux-mêmes avec du média, du texte, de la vidéo, de la photo, pour aider ce papa, mais surtout les secours à pouvoir intervenir dans de bonnes situations. On peut appeler les secours, vous voyez un gros bouton rouge, ça compose automatiquement le 112. Si vous êtes en France, le service des secours du pays concerné, si vous êtes en déplacement à l'étranger. Tout le monde est au courant que vous avez appelé les secours, vous désengorgez les services d'urgence et vous donnez une information qualifiée à ceux qui sont là pour vous écouter et qui sont là pour adresser les moyens pour intervenir. Maintenant qu'on est tous couverts à titre individuel, on va pouvoir s'intéresser à la sphère publique. Ici, je prends un exemple très concret, le Salon des expositions a une responsabilité à l'égard de ses visiteurs. Et il a besoin d'agir en prévention, les affichages obligatoires, vous voyez, les sorties de secours, les accès, mais également en gestion de crise. S'il arrive quoi que ce soit, il a mis ici des postes de secours qui lui permettent d'intervenir au mieux. Alors cet espace est restreint. Le parc des expositions lui-même est beaucoup plus grand. Imaginez que ce système de prévention puisse s'adapter à l'échelle locale d'un bâtiment, d'un quartier, d'un département, d'un site industriel, d'une ville, d'un pays. On peut même imaginer d'envoyer un message à tous les Quidam de la terre entière en gestion de crise s'il devait se passer une catastrophe majeure. Comment concrètement ça marche? Très simplement, en permettant à l'administrateur sûreté de définir une zone dans l'espace qui le concerne, et il peut, soit depuis l'application Quidam elle-même, soit depuis un ordinateur sur un PC de sécurité, très simplement faire de la communication de risque dans ces lieux publics, dans l'espace dont il a la responsabilité. De cette manière, chacun peut utiliser Quidam pour sécuriser ses visiteurs, les entreprises privées, voire les institutions publiques, idéalement dans mes rêves les plus fous, les pouvoirs publics, qui pourront au travers de Quidam également compléter les services d'alerte qu'ils mettent en place pour alerter les populations lors de phénomènes majeurs. Les applicatifs sont nombreux, les établissements scolaires, les campus, les entreprises, les sites Céveso, les centrales nucléaires, les salles de spectacle, les stades, les aéroports, voyez, tous ces responsables sûreté qui ont la responsabilité de citoyens, ils vont pouvoir, via Quidam, vous envoyer des informations pour votre sécurité. Le grand avantage, c'est quoi? C'est que c'est un média dédié à l'urgence. Quand Quidam sonne, je peux vous garantir que vous êtes attentif. Ce n'est pas comme si vous aviez un push Facebook, parce qu'un push Facebook, on le regardera plus tard. Là, c'est un message en lien avec votre sûreté. Donc ça en fait que le message est extrêmement pertinent parce qu'il est écouté, parce qu'il est entendu et qu'il est relayé le cas échéant. Évidemment, mieux on accueille ses visiteurs, plus on les sécurise, plus on les fidélise. Et évidemment, c'est un vrai argument pour les entreprises privées de faire venir et continuer à faire venir ces visiteurs, surtout en ces temps un petit peu compliqués où l'insécurité veille de manière générale. C'est comme ça qu'on pérennise le système. C'est comme ça qu'on va permettre aux citoyens de l'utiliser gratuitement. C'est comme ça qu'on va permettre au pouvoir public de l'utiliser gratuitement. Parce que notre business model n'est pas construit sur le fait de vous envoyer de la pub, mais il est bien construit sur le fait de proposer aux entreprises privées un système de géosécurisation de ces visiteurs. Et parce qu'on aime bien pousser encore le vice un peu plus loin, on s'est dit, OK, maintenant qu'on est tous en sécurité ici, maintenant qu'on est en sécurité à titre individuel, essayons de l'être dans le cadre de nos activités professionnelles. Et là, c'est la grande innovation également. C'est un dispositif qui fonctionne exactement sur la même application, pas besoin d'installer quelque chose d'autre. Et ça permet cette fois-ci aux salariés d'entreprise, mais également aux collaborateurs d'une institution en particulier, au groupement des infirmiers sapeurs-pompiers ou également aux collaborateurs de la protection civile, de la Croix-Rouge, de la Croix-Blanche,
de pouvoir communiquer en circuit fermé sur ce même principe de réseau social, mais uniquement entre collaborateurs. De cette manière, lorsque vous constatez une urgence, vous pouvez faire appel à tous vos collaborateurs qui sont dans un périmètre proche pour venir adresser la problématique le temps que les officiels prennent en charge la situation. Et on va aller encore un petit peu plus loin. Je vais vous expliquer comment, tout simplement au travers de ce même fonctionnement. Cette fois-ci, le responsable sécurité ou intervention de telle ou telle institution pourra adresser un message unilatéral à ses collaborateurs qui sont présents dans une zone pour les appeler à gérer une situation dont ils ont été mis au courant dans une zone bien précise. Concrètement, je suis un responsable, prenons un exemple d'une caserne de pompiers, d'un SDIS. J'ai des pompiers affectés, des pompiers volontaires qui sont éparpillés sur le territoire. Ils sont soit dans la brigade, soit en intervention, soit en balade. Et j'ai vent qu'un feu, par exemple, s'est déclaré à tel endroit. Je lance mon applicatif Quidam pour les pros. Je vois où sont positionnés aussi bien mes pompiers affectés que mes pompiers volontaires. Et je ne sais pas qui et où, je sais simplement que j'en ai là. Mon feu se produit ici. Et en absolument 5 secondes, je définis une zone, je leur envoie un message à eux uniquement avec l'information qui va leur permettre de venir nous accompagner dans l'intervention qui est en cours et qui est à prévoir. Des directives de sûreté et de la gestion de crise, c'est le cœur de Quidam, s'inscrire entre la situation d'urgence et la gestion de l'urgence par les officiels. Voilà tout l'enjeu de notre dispositif. Vous voyez ici quelques images de ce à quoi pourrait ressembler la mise en place d'un tel service pour une entreprise privée afin de géosécuriser ses salariés sédentaires en mobilité en France, mais notamment, je ne vous le cache pas, pour sécuriser des salariés qui sont en expatriation dans des pays à risque, mais pas seulement les expatriés eux-mêmes, mais leurs familles et leurs enfants qui sont les plus à même d'être en face d'un risque connu éventuel n'étant pas protégé par les enceintes de l'entreprise du matin au soir. Voilà un dispositif global, généreux, bienveillant, solidaire, gratuit, avec un business économique intelligent qui va pouvoir être pérenne pour adresser la problématique de l'urgence autour d'une application mobile. Voilà ce que je peux vous dire brièvement parce qu'on parle d'innovation et je vais laisser place aux questions qui pourraient se poser ici dans l'audience ou bien de ceux qui ont bien voulu accepter de jouer le jeu avec moi aujourd'hui parce que c'est une réflexion ouverte, c'est un média collaboratif, c'est un média bienveillant et les réflexions sont bonnes à prendre, les réflexions nous permettent d'avancer. Cette application est partie par le bas, par un besoin d'un père de famille et évidemment, c'est à ça que je fais référence ici, c'est à votre intimité et à votre perception d'un tel service. Évidemment, quelques informations très rapides. Nous sommes une société très innovante, lauréat de pas mal de prix. On a été lauréat du prix Jeune Entrepreneur, on participe à un Vinci Startup Tour très engageant, membre du réseau Entreprendre, financé par la Banque publique d'investissement. Nous sommes également, à titre de notre entreprise, des institutionnels d'une association qui s'appelle Visov. Ce sont les veilleurs internationaux en soutien opérationnel virtuel. Ce sont des bénévoles qui œuvrent et qui font de la veille sur les médias sociaux pour adresser les problématiques d'urgence. Ça s'appelle les MSGU. Je vous invite tous à vous intéresser à cette science des médias sociaux en gestion d'urgence. Tapez ça dans vos fils Twitter. Vous allez découvrir un monde incroyable de l'utilisation des réseaux sociaux pour la gestion des urgences. Quidam s'inscrit comme le média social en gestion des urgences, affilié et associé à cette institution Visov et à cette association extraordinaire. Prochain lancement de l'application avril 2016. Cette slide est un peu vieille, je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui. Un petit peu plus de 7000 utilisateurs, 2500 professionnels du secours aujourd'hui qui utilisent l'application à titre privé. Donc si vous avez un problème, vous pouvez être quasiment sûr qu'un professionnel pourra vous prodiguer les premiers conseils nécessaires en cas d'urgence. De belles visibilités médias également que je vous laisserai le soin d'apprécier en tapant Quidam sur vos navigateurs. Quidam.com pour accéder aux informations. Vous m'envoyez un email si vous voulez en savoir plus. Il peut y avoir des problématiques d'inscription sur quelques téléphones Android. Excusez-nous de ce peu, contactez-moi, je vais le résoudre sans aucun problème en quelques minutes. Tous les autres, la grande majorité, les 98%, n'auront aucun problème à installer le dispositif et je les invite à le faire dès maintenant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et
j'espère qu'on va pouvoir réaliser un petit workshop rapide et je laisse la parole à Vincent. Merci Jonathan, merci pour cette présentation. On va prendre déjà quelques commentaires des professionnels qui sont ici autour, savoir quelles sont leurs premières impressions sur ce type d'application, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc je crois qu'au niveau personnel, on peut tous tout de suite voir l'intérêt, même au niveau professionnel, mais si vous avez des commentaires à passer par rapport à ce qui a été dit, est-ce que quelqu'un... voilà. Alors moi j'ai une question. Alors effectivement je trouve intéressant cette application, au moins d'ordre privé. Après pour les réseaux professionnels et les complexités d'interconnectivité des différents services de secours, ça posera certainement quelques difficultés, mais il faut effectivement procéder à une ouverture d'esprit. On sait bien qu'avec Visiov et avec les réseaux sociaux, les MGSU, ça évolue et on le voit bien, ça bouge beaucoup sur les réseaux sociaux et tant mieux. Cette application, ce qui me plaît, c'est l'aspect citoyen. C'est-à-dire que tous les citoyens vont pouvoir l'utiliser et que, comme vous le dites, on peut partir de j'ai perdu quelqu'un de mes proches et puis votre point de démarrage est très bon. La question que je me posais, c'est quid de la fiabilité de l'information ? Alors c'est une excellente question, la véracité de l'information, celle qui va permettre d'affecter les bons moyens à une vraie situation avérée, vérifiée, qui ne soit pas une rumeur, etc. Alors aujourd'hui, rien n'empêche personne, prêtez-moi l'expression, de raconter une bêtise sur un réseau social et de dire n'importe quoi et de déclarer une urgence. La différence avec Quidam, je vous ai dit au début, on vous demande votre numéro de mobile. On ne vous le demande pas pour vous embêter, on vous le demande parce que je le confirme par un SMS. Je le confirme par un SMS pour m'assurer que l'émetteur du SOS ou de l'alerte, ce soit bien le possesseur du téléphone. De cette manière, on est potentiellement, au regard de la loi, puisqu'il faut respecter les lois en vigueur, potentiellement nommé si on devait avoir une instruction sur l'alerte déclarée qui a pu nuire à la population à votre proximité. Donc, premier frein, on est identifié par un numéro de téléphone valide. Bon, on n'en change pas tous les 15 jours, donc c'est compliqué. 2, quand vous lancez cette information, vous la lancez à 200, 100, 1000, 2000 personnes dans votre environnement. Ils vont pouvoir confirmer la véracité de l'information qui a été envoyée, si ils peuvent la confirmer de visu. Ils vont pouvoir vous appeler, échanger avec vous, émetteur de l'alerte. Et c'est uniquement à cette condition que votre anonymat est rompu en partie. Parce que votre numéro de téléphone, pendant un délai de 48 heures, puisque l'information ne reste que 48 heures sur Quidam, on est dans l'urgence, on n'est pas dans l'archivage des données, pendant 48 heures, ou jusqu'à ce que vous annuliez votre propre alerte au bout de 10 minutes, si elle est réglée, vous allez être joignable. Donc les gens vont pouvoir vous appeler, ils vont pouvoir indiquer aux autres qui vous ont eu au téléphone, ils vont pouvoir mettre de la photo, du média, qualifier l'information. Au regard de tout cela, on pourra déterminer, jamais avec une précision parfaite, comme dans aucune situation, comme quelqu'un qui appellerait le 112, mais on pourra mieux s'assurer de la véracité de l'information et des dispositions à prendre pour la gérer. Voilà, j'ai répondu à votre question ? On a répondu à la question. Est-ce qu'il y a une autre question, commentaire sur le fonctionnement de l'application en elle-même? Est-ce qu'il y a, pour vous, ça semble clair? Est-ce qu'il y a des éléments des éléments qui vous manqueraient éventuellement pour pouvoir avoir un développement peut-être éventuel, parce que le lancement est en avril, mais pour continuer à faire... L'application est déjà disponible depuis le 15 septembre en version 1. On n'y a pas investi beaucoup d'argent, on voulait faire preuve de l'usage. C'est la première fois que ce type de média collaboratif voit le jour de cette manière. C'est une innovation française, on en est fiers, hébergée sur des serveurs français, très sécurisés. Et c'est la première fois qu'on a cette vision d'associer la problématique de l'urgence dans la sphère privée, publique et professionnelle sur un seul média. De cette manière, on ne segmente pas l'audience, on ne segmente pas les zones géographiques et on atteint la masse critique, le taux de pénétration nécessaire. Je vais poser une question, on va dire pratico-pratique. Pour le Quidam, le civil, c'est gratuit. Mais lorsqu'on parle des Q-Zone ou des Q-Pro, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a un business model. Si vous ne vendez pas de publicité, automatiquement, il y a de l'argent qui doit se faire à quelque part. Absolument. Alors, ça fonctionne de manière très simple. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire une présentation de ce qu'on peut faire en achetant le dispositif Quidam. Présentation, mais les prix aussi, les tarifs, pour savoir, pour un professionnel, parce que
quelqu'un qui crée un événement, par exemple, le Comme salon, décide d'utiliser Quidam, ou le service peut-être de la BSPP ou de la gendarmerie ou de la Croix-Blanche ou bref, les différents services de sécurité civile décident de s'équiper, on pourrait dire. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est par zone, par nombre d'utilisateurs, par événement, par jour, par semaine, par mois, par année? Bon, déjà, vous avez très bien compris le système puisque vous me posez toutes ces questions, vous avez bien perçu. Évidemment, supposons que j'eus vendu, et je l'espère pour le prochain parc des expositions, le service Quidam au salon des expositions ici. Eh bien, ils vont payer selon le nombre de personnes potentielles qu'ils peuvent toucher en même temps et la durée de l'existence de cette zone de sécurité qu'ils veulent. Si c'est un événement d'un jour, on le positionne pour un jour. Si c'est un événement permanent, annuel, eh bien on lui laisse la capacité d'envoyer en permanence des messages aux visiteurs sur sa zone. Et ça, au niveau de la tarification, comment ça fonctionne? Parce que c'est aussi, c'est le nerf de la guerre lorsqu'on parle de système. Et je pense que tout le monde sourit. Là, je vois tout le monde sourire autour de la table. C'est important de savoir la partie tarifaire pure aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de professionnels qui sont autour de la table. Et là, je vois qu'il y a des gens qui tendent l'oreille. Donc, on a une petite idée financière de l'organisation de ce type d'application. Alors, pour une Q-zone comme ici, comme le salon des expositions, c'est un tarif qui va varier, qui peut aller au-delà de 50 000 € pour l'utilisation d'une Q-zone annuelle permanente pour envoyer des messages à plus de 50 000 personnes simultanées. Non. Ça, c'est un tarif annuel. Évidemment, si c'est un événement d'un jour, une manifestation quelconque sportive ou alors dans un stade à une population restreinte, selon le nombre de personnes, ça coûte beaucoup moins cher. Je vous ai donné le cas le plus extrême, comme ça on n'a que des bonnes surprises quand on vient me voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quid de l'utilisation du Q-Pro, c'est-à-dire je veux communiquer uniquement avec mes salariés ou avec mes collaborateurs. Alors déjà, je veux mettre les points sur les i, et ça devrait plaire à pas mal de gens ici. Nous, contribuables, nous payons la fonction publique au travers de nos impôts. Bien. Donc si je fais payer la fonction publique pour ça, je fais payer les citoyens 2 fois. Donc une belle surprise, c'est que toutes les institutions publiques et toutes les associations d'intérêt public n'auront pas à payer le service chez moi. Ça sera gratuit pour communiquer. Ce n'est pas à eux que je veux vendre le dispositif, c'est au salon des expositions. Ils ont des moyens, beaucoup plus que des associations ou des institutions d'État. Évidemment, notre objectif, et on a déjà commencé à le faire, c'est de sécuriser les salariés des grandes entreprises du CAC 40, dont 99% de la croissance se fait à l'étranger. Ils ont beaucoup de difficultés à avoir des candidats à l'expatriation et ils sont largement preneurs de ce dispositif. Nous allons créer également une communauté de salariés des moyennes entreprises françaises, de manière à ce que lorsque les salariés se retrouvent dans des pays étrangers, ils puissent échanger non pas uniquement avec les salariés de leur entreprise, mais avec tous les expatriés de provenance de leur propre pays et s'entraider ainsi s'il devait arriver quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'un organisme va vous voir directement et eux peuvent obtenir des licences? Comment ça fonctionne? Alors, une entreprise vient, c'est une licence selon le nombre de salariés qu'il veut pouvoir intégrer à l'intérieur de son système. D'accord. Et là, on a un système qui fonctionne avec géolocalisation, avec la 2G, 3G, 4G, le système GPS. Je tombe dans une zone non couverte. Il se passe quoi? J'ai un problème. Je tombe dans une zone où je n'ai pas du tout de data. Là, je suis en difficulté pour utiliser Quidam. Si vous êtes effectivement dans le cadre de vos activités professionnelles et que vous allez dans des zones très reculées, je vous invite évidemment à souscrire à des balises GPS Iridium professionnelles qui coûtent relativement cher et c'est normal pour pouvoir vous sécuriser tout le temps. Heureusement, la data aujourd'hui est presque plus déployée que le réseau GSM. Voyons de l'avant plutôt que de voir du recul. On peut envisager un mode dégradé de l'application sans data qui pourrait... selon différents aspects techniques, renvoyer de l'information quand même. Aujourd'hui, néanmoins, la difficulté, c'est le manque de data, c'est certain. Donc, ça veut dire qu'en mode offline, je ne peux pas, par exemple, taguer une alerte qui se met en mode offline et qui, dès que je capte, se validerait directement sur les serveurs. Ça, c'est possible, mais comme on est dans la gestion de l'urgence, le simple fait de me donner une information que les autres citoyens auraient 15, 20, 30 ou 40 minutes après n'a pas tellement d'intérêt. Ouais. Pour le fonctionnement du système. On se veut pertinent. On ne veut pas que les gens s'inscrivent dans une chronologie d'une situation comme on peut le faire sur un réseau Twitter. Aujourd'hui, on tweet avant d'appeler les urgences. Demain, j'espère qu'on utilisera Quidam pour alerter sa proximité et alerter les services d'urgence. Est-ce que vous avez une question?
Bonjour. Moi, je m'occupe de la partie info de mon association. Aujourd'hui, pour prévenir mes secouristes, par exemple, qu'ils ont un poste, j'envoie du SMS. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Demain, je leur demande de prendre un compte Quidam. Je leur envoie via un message Quidam, donc l'info. Ce qui me coûte moins cher que le SMS. C'est gratuit. Vous avez une API pour qu'on puisse envoyer ça, il faut quoi? Alors, vous pouvez le faire de votre téléphone, de votre application Quidam, et vous pouvez le faire d'un ordinateur, en se connectant à un extranet. Moi, mon idée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un outil de gestion des dispositifs, et que, par exemple, je veux que le dispositif puisse envoyer un SMS 1 heure, 2 heures avant, voilà, ou l'équivalent du SMS, à mes secouristes. On est plusieurs assos à avoir le même logiciel. Si on pouvait l'interfacer dessus, ça nous arrangerait pas mal. Eh bien, écoutez, on rentre dans des aspects très techniques et opérationnels. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, avec Quidam, de manière autonome, sans forcément s'intégrer dans un service d'information, dans un système d'information, vous accédez à une carte du monde, vous voyez tous vos collaborateurs de la Croix-Blanche sur la carte, et vous adressez un message uniquement à ceux qui sont présents dans une zone, en lien avec le message de communication que vous voulez leur faire passer. Ce message peut rester de manière permanente sur cette zone, il peut être envoyé de manière ponctuelle, ils le reçoivent quand ils sont dedans, quand ils la traversent, et ils ne sont pas concernés dès qu'ils sont hors zone. Donc ça en fait un système pertinent de communication interne. Et alors après, j'ai une deuxième question, à la limite, entre la partie citoyenne et la partie pro. La partie pro, je pense que c'est l'entreprise qui déclare ses salariés. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des enfants. Est-ce que, par exemple, pour une école, il y a possibilité de déclarer les parents, même s'ils sont déjà salariés dans une entreprise, donc que les parents appartiennent à 2 groupes, et qu'il se passe un événement à l'école, tous les parents soient prévenus, même s'ils sont déjà dans un autre groupe? C'est complètement possible. Donc là, on est dans la communication de l'urgence, non pas ceux qui sont concernés physiquement, mais ceux qui sont concernés émotionnellement. Voilà, là, c'est pour ça que ça se rapproche du pro. Exactement. Donc, il y a une première étape importante qui a été franchie dans Quidam. Nous, notre volonté, c'est j'ai un problème, je communique à 500 mètres et pas au-delà. Vous trouverez beaucoup d'applicatifs que je ne vais pas nommer qui vous permettent d'ajouter vos amis, de savoir où ils sont et si vous avez une situation d'urgence, de les alerter alors qu'ils sont à 250 km et qu'ils peuvent absolument rien faire. Donc, ça existe, c'est bien, c'est bienveillant, c'est à mon avis pas très fonctionnel. L'idée, là, c'est malgré tout, quand on est en situation d'urgence, dans Quidam, d'alerter 2 personnes parmi les amis que vous avez ajoutés qui ne sont pas forcément dans votre proximité. Et là, un enfant qui se retrouvait en situation d'inconfort, par exemple, appuierait sur le bouton et l'information serait relayée à son père ou à sa mère qui se trouve à 50 km, 30 km, 20 km, 10 km. Donc selon cet esprit, on pourrait tout à fait imaginer que dans le cadre d'une école, ce ne soit plus uniquement les gens autour qui soient avertis, mais les parents des élèves qui s'y trouvent, une évolution et un projet intéressant qu'on pourrait mettre en œuvre. Merci de la question. Béatrice de la Croix-Rouge. Bonjour. Une question par rapport à l'alerte et la fin d'alerte. Qui prévient que l'événement est terminé? Alors, l'émetteur de l'alerte est le seul habilité à l'arrêter. D'accord. C'est le seul. Il faut bien penser en fait en fin d'intervention à prévenir tout le monde. Alors exactement, on a cette chance d'avoir un peu plus de 7000 personnes. Il y a déjà des utilisateurs de Quidam. Je vais vous montrer comment marche l'appli. Je peux vous garantir que si vous envoyez une alerte, il y a des gens qui échangent et au bout d'un moment, quand vous allez bien, vous comprenez qu'il faut que vous l'arrêtiez parce que vous êtes sollicité par les autres. Donc naturellement, l'alerte s'arrête. Elle disparaît de toute façon au bout de 48 heures. Quand on aura beaucoup de monde, et je l'espère très bientôt, il est tout à fait probable qu'on décide que ces alertes ne restent que 2 ou 3 heures, puisque finalement, l'urgence, c'est là, et c'est pas tellement au-delà. D'accord, merci. Je vous en prie. Pierre, une question? Yann, qui connaît bien le système déjà, Émilie. Vous voulez qu'on passe à, si vous le voulez bien, une présentation? Je vais vous montrer très brièvement et faire un essai en temps réel du dispositif Quidam, qui est déjà fonctionnel. Alors, on va espérer que ça marche. Voyons voir. Normalement, vous devriez avoir mon écran de téléphone qui apparaît. Oh, regardez comme c'est bien la technologie. Génial. Quidam, c'est cette icône-là en bas à droite de mon écran. Demain, ça sera mon petit gyrophare sympathique qui vous accompagnera du matin au soir. Donc, pensez à la nouvelle charte graphique. Mais voilà à quoi ressemble aujourd'hui Quidam. Très simplement, quand j'ouvre Quidam, me voilà au parc des expositions. Tous les points bleus que vous voyez autour sont déjà des gens qui ont l'applicatif. Je ne sais pas qui ils sont, je sais où ils sont, et je sais que si j'ai un problème, ils recevront cette information. Le cas échéant, s'ils en ont un,
ils me solliciteront. Je vais zoomer un petit peu plus, parce que vous voyez, on est nombreux au Parc des Expositions, grâce à cette présentation, à avoir installé Quidam. Je remercie à ceux qui ont joué le jeu. Et vous voyez qu'à côté de moi, je suis la goutte bleue, j'ai un point vert. Je ne vous cache pas, c'est Yann qui est ici, de la protection civile. On est membre de l'association Visov ensemble, et il a eu vent de Quidam. Et je sais donc, dans ma proximité, qu'un ami à moi est là. C'est l'aspect très préventif, rassurant, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, dans ma proximité, le nombre d'utilisateurs qui ont Quidam et qui vont pouvoir collaborer avec moi en situation d'urgence. Un petit dézoom pour vous donner une petite impression, somme toute rapide, du développement de l'application Quidam sur le territoire. Vous n'êtes plus tout seul. Vous ne serez plus jamais seul en situation de danger. Vous avez déjà, je vous disais, près de 7000 personnes. C'est peu en France, mais toutes les grandes villes sont déjà représentées, et également d'autres continents, puisqu'on a des Quidam qui sont au Maroc, au Portugal, en Espagne, en Italie, au Moyen-Orient, en Angleterre et je crois même aux États-Unis. Comment ça marche? Je suis en situation de danger, on la refait ensemble et on va faire le test. J'appuie sur Quidam, j'appuie sur le bouton en bas, SOS. Voilà. Là, tous les gens qui ont Quidam, est-ce qu'ils peuvent lever la main, ceux qui viennent de recevoir mon alerte SOS? Ceux qui ont Quidam. Yann, tu l'as reçu? Qui a Quidam qui a installé? Quelqu'un a installé Quidam? Yann, tu l'as ou pas? Je suis à 0 mètre. Alors, qu'est-ce qui a marqué sur ton téléphone? 0 mètre? Qu'est-ce qui a marqué? Dis-moi ce qui a marqué. Jonathan a envoyé un SOS à 0 mètre. Ok, donc tous les gens qui ont Quidam ont reçu ce SOS. Il n'est pas encore qualifié. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Mais au moment où j'ai appuyé sur le bouton, vous êtes déjà alerte que dans votre environnement, quelqu'un a besoin d'aide ou souhaite vous avertir de quelque chose. Je vais remplir cette information avec, par exemple, on va faire une photo souvenir. Faisons une photo souvenir, un petit selfie de groupe. Allez, avec tous mes confrères qui ont bien voulu venir me voir. Voilà, on n'est pas vraiment en situation d'urgence. C'est pour le bien de la présentation. Je peux également envoyer un message audio, l'enregistrer, un message textuel, vous l'avez compris. Et quand j'appuie sur envoyer, tous les gens qui sont à côté de moi voient leur fil d'information alimenter des nouveaux messages que j'ai postés. Donc à 1 mètre, il y a 1 minute, pavillon 5, boulevard Lefebvre, Paris-France, un message test avec un visuel qualifié d'une situation a été communiqué à une trentaine de Quidam. Et d'ores et déjà, vous voyez, des gens sont en train de répondre, de confirmer cet événement. Super, de confirmer cet événement. Voilà, 4 personnes ont confirmé cet événement. J'invite ceux qui ont reçu l'alerte à me demander si je vais bien dans le fil de discussion, de manière à ce que tout le monde puisse savoir comment ça fonctionne. Allez, on va attendre que ça arrive, ça ne devrait pas tarder. Et vous allez voir comment on va pouvoir échanger et communiquer ensemble autour d'une situation d'urgence. Alors, est-ce qu'on en a? Ah, Julien B, Vincent L, merci, tout va bien. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut appeler les pompiers, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut appeler les pompiers? Évidemment, on ne va pas les déranger, mais pour simplement le test de l'application, voir comment est-ce que ça s'affiche pour les utilisateurs. Quelqu'un appelle les pompiers. Tu appuies? Ok, appelez. Évidemment, on raccroche, on n'est pas là pour les déranger. Et vous allez voir que je sais que Yann aura, et j'espère d'autres comme vous, appelé les pompiers, puisque ça va s'afficher sur le fil d'information. Voilà comment toute une communauté rassemblée autour d'une proximité, des gens inconnus qui ne se connaissaient pas, mais qui ont une affinité particulière, c'est qu'ils sont concernés par leur position géographique et donc concernés par une éventuelle situation d'urgence. De cette manière, nous désengorgeons les services d'urgence, les appels téléphoniques, nous collaborons, nous sommes bienveillants les uns les autres et on ne peut pas faire meilleur exemple que ce salon pour dire, malgré tout ce qu'on peut entendre, qu'il y a beaucoup de gens bienveillants les uns à l'égard des autres, certains qui en ont fait leur métier, mais également des gens à titre individuel. On entend trop qu'il n'y a pas de résilience et d'entraide entre les citoyens. Je peux vous garantir qu'avec Quidam, ça n'est pas vrai. Voilà, cette présentation est presque terminée. Une petite précision maintenant, puisque cette information de cette situation d'urgence et d'importance, il existe dans Quidam un bouton qui est le bouton relayer,
le bouton tout en bas à droite du fil d'alerte s'il peut apparaître, le petit Q qui permet à tout à chacun de relayer l'information qu'il vient de recevoir, non pas à des kilomètres, mais autour de sa propre zone géographique. Ce qui fait que ça fait un maillage intelligent du relais de l'information, notamment dans le cadre de la disparition d'un enfant, par exemple. Plutôt que d'avertir des gens qui sont à l'autre bout de la France, essayons ensemble de résoudre les problématiques de sûreté. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à tous d'installer Quidam. Et merci à mes chers collaborateurs de bien avoir accepté de participer à ce workshop complètement improvisé. Merci, on peut applaudir Jonathan Conquière pour cette magnifique présentation. Quidam, une innovation pour le secours collectif, on peut dire. C'est ça. Privé et professionnel. Voilà, donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, on peut aller sur quidam.com. Quidam.com, vous avez mon email, contact@quidam.com, QWIDAM. Je reste là, pas loin, si civils, citoyens, professionnels ont besoin d'informations complémentaires, à votre disposition pour échanger. Génial. Encore une fois, un grand merci. Merci pour votre participation, messieurs, dames. Merci aux professionnels qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, on aura une deuxième présentation. Je vous rappelle, à toutes les heures pile, on a des présentations qui se font ici avec les innovations, les nouveautés qui se font sur le secourisme, sur Secours Expo. C'est la troisième et dernière journée. Et je vous rappelle aussi qu'à 17 h, on a la remise des prix pour le défi RCP qui se fait ici dans le salon. Donc, on vous donnera plus de détails tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure. Dans 10 minutes, prochaine présentation ici sur l'espace central. À tout de suite.